Ce matin, je me sentais assez inspiré et du coup, je me suis dit que j'allais sortir pour te faire une petite vidéo un petit peu improvisée sur la confiance en soi. Donc là, on est à New York. Le jour est en train de se lever, c'est absolument magnifique d'ailleurs. Je te mettrai quelques images pour que tu puisses profiter toi aussi de ce magnifique lever du jour sur Manhattan dans le East Village. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de confiance en soi, mais pas la confiance en soi comme on a l'habitude d'en parler, vraiment une confiance en soi qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus intrinsèque, disons, qui te permet vraiment de réaliser de grandes choses dans la vie. Parce que moi, je me rends compte de plus en plus que c'est grâce à cette espèce d'énergie que j'ai en moi, que j'arrive vraiment à créer des choses qui, plusieurs années en arrière, m'auraient paru mais complètement inimaginables, complètement délirantes. Aujourd'hui, si je te retrouve là en train de te parler depuis New York, c'est parce que je me suis donné la liberté d'aller ici, grâce justement à cette confiance-là dont je voudrais te parler. Tu sais, dans la vie, on te dira souvent que ce qui compte pour avoir une sorte de sécurité, pour avoir une sorte de plan B, quoi que tu fasses, c'est d'avoir un diplôme. Qu'un diplôme, ça te servira toujours, que ce sera toujours un parachute finalement. Et en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors évidemment, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Peut-être qu'il y aura des personnes, et d'ailleurs probablement qu'il y aura des personnes qui seront pas d'accord avec moi. Mais en fait, moi aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui me disent « Mais Emilio, t'as été stupide d'arrêter tes études alors que t'en étais à ta 3e année. Il aurait juste fallu que tu termines ton année pour avoir ta licence. T'aurais eu un diplôme, t'aurais eu une sorte de parachute de sécurité. » Et en fait, effectivement, si j'avais fini mon année, j'aurais eu un diplôme. Mais je suis persuadé en fait que ce diplôme déjà ne m'aurait servi à rien parce que c'était quelque chose qui ne me plaisait absolument pas. C'était de l'informatique, ça correspondait absolument pas à ce que je voulais faire et il aurait vraiment fallu que je me force et que je me fasse violence pendant une année pour avoir ce foutu diplôme qui finalement ne m'aurait que permis de, dans un cas hypothétique, me trouver un job que je détesterais, duquel j'aurais juste envie de fuir. Mais disons qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qu'un diplôme qui me sert en fait de plan B aujourd'hui, qui me sert de parachute de sécurité. Et en fait, cette sécurité, cette paix d'esprit que j'ai, c'est tout simplement la confiance en moi que je me suis créée. Et comment je me suis créé cette confiance en moi ? Simplement en apprenant des choses, en mettant en pratique ces choses que j'ai apprises pour me créer des compétences et aussi et surtout en travaillant mon mindset, donc ma capacité par exemple à repérer et saisir des opportunités, ma capacité à me relever en cas d'échec, ma capacité à aller de l'avant, ça c'est le mindset. Et en fait aujourd'hui j'ai conscience, sans vouloir me la péter ou quoi, c'est pas du tout ça, mais j'ai conscience du fait que j'ai un mindset qui me permettrait quoi qu'il arrive de rebondir. En fait aujourd'hui admettons que je perde tout, ma chaîne YouTube est supprimée par YouTube, tous mes réseaux sociaux sont supprimés, peu importe, c'est pas grave. En fait, je sais que j'ai le mindset qui me permettrait de recommencer quelque chose qui me plaît. Peut-être qu'effectivement, pendant un certain temps, il faudrait un peu galérer. Mais je sais qu'en fait, grâce à la programmation de mon cerveau, j'aurai la capacité de rebondir et la capacité de trouver une solution et de recommencer à créer quelque chose qui me plaît, de vivre de quelque chose qui me plaît sans avoir besoin de ce diplôme que tellement de personnes me disent c'est bête de pas être allé le chercher. Et finalement, si je te parle de tout ça, c'est pas pour te parler de moi, c'est pas la finalité. C'est pour t'expliquer que toi aussi tu peux développer cette confiance en soi intrinsèque qui finalement te quittera jamais et qui va finalement t'aider à te sentir en sécurité quelles que soient les circonstances. Tu te dis finalement, mais quelles que soient les merdes qui peuvent me tomber sur la gueule, quelles que soient les tuiles qui peuvent me tomber dessus, je saurais rebondir. Il n'y a pas de souci finalement parce que j'ai confiance en ma capacité à rebondir sur tout ce qui m'arrive, que ce soit du positif ou du négatif, même si j'ai des échecs, même si je me mange des baffes par la vie. Mais c'est pas grave parce que je saurais en apprendre quelque chose et je saurais aller au-delà de ça pour me reconstruire encore plus fort. Et donc finalement, comment tu dois t'y prendre ? Qu'est-ce que tu dois faire pour te bâtir cette confiance en toi si solide, si profonde ? Tout simplement, tu vas d'abord devoir apprendre. Apprendre des choses, pas des trucs qui te serviront jamais, du style le théorème de Pythagore, la grosse blague ce truc. Mais vraiment des choses qui te serviront, que tu pourras mettre en pratique dans la vie réellement, tu vois, qui pourront t'aider, qui vont avoir une utilité dans ta vie. Donc apprends ce genre de choses, c'est la première étape, n'arrête jamais d'apprendre, c'est vraiment le plus important ça. Tu sais, les personnes qui croient qu'elles savent déjà tout ce dont elles ont besoin pour réussir dans leur vie, c'est des personnes qui stagnent, qui sont mortes intellectuellement, tu vois. En réalité, tu n'auras jamais fini d'apprendre, il y a tellement de choses à apprendre dans ce monde, même quand tu auras 90 ans, si tu arrives à 90 ans, que tu es un papy ou une mamie,
tu n'auras même pas accumulé un milliardième de toutes les connaissances possibles de cet univers, tu vois. Donc première chose, c'est très important, n'arrête jamais d'apprendre. Et deuxième chose, toutes ces connaissances, si tu t'assois dessus et que tu n'en fais pas quelque chose de concret, bah ça servira à rien. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes ces connaissances et que tu les exploites, que tu les mettes en application pour te créer, pas des connaissances, mais des compétences. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ces compétences, elles vont pouvoir t'aider, elles vont pouvoir vraiment avoir un impact direct sur ta vie quotidienne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est la deuxième chose à faire, c'est créer des compétences à partir des connaissances. Et enfin, la troisième chose, c'est de travailler ton mindset, donc ton état d'esprit, te créer un état d'esprit de champion, un état d'esprit de guerrier. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment, mais ça se travaille petit à petit. Tu peux lire des livres, écouter peut-être des conférences, des vidéos, des podcasts, des contenus intéressants de personnes qui ont déjà ce mindset de réussite. Et tu vas voir que ça va petit à petit remodeler ton inconscient, remodeler la manière dont fonctionne ton cerveau, un peu reprogrammer le logiciel qui tourne en boucle là-dedans. Tu comprends ? Donc voilà, c'est hyper important de comprendre tout ça. Je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus aujourd'hui, c'est hyper important. Et moi voilà, je me sentais inspiré pour t'en parler ce matin. Du coup, je suis sorti dans le froid new-yorkais. Tu sais, en 2017, j'ai investi des sommes d'argent, mais qu'on pourrait qualifier de complètement indécentes pour mon apprentissage, pour améliorer mes connaissances et mes compétences. Bon, je vais pas te dire combien, ça sert à rien, mais en 2018, j'ai l'intention d'investir encore plus. Et finalement, investir sur moi-même de cette manière, c'est ce qui porte le plus ses fruits. Et c'est ce qui me permet de grandir de manière de plus en plus exponentielle. Et donc toi aussi, je t'invite à investir sur toi-même. Voilà, pas forcément mettre des grosses sommes d'argent pour acheter des maxi formations ou quoi, mais ça peut être des livres, tu vois, ça peut être déjà super d'acheter des livres pour commencer à progresser, te modeler un mindset de gagnant. Ça peut être une super idée, un super point de départ. Donc voilà pour la confiance en soi, cette vraie confiance en soi, pas une confiance en soi éphémère qui dure juste 5 minutes, là, la vraie confiance en soi, la vraie estime de soi-même, on pourrait même dire, qui te permet d'avoir l'esprit léger dans la vie parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu seras capable de te démerder, tu seras capable de reprendre ta vie en main, tu seras capable d'avoir le contrôle sur ta vie et ça c'est le plus important. Alors sache aussi que j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation qui est complètement offerte pour justement booster ta confiance en toi. Donc si tu es intéressé, tu peux tout simplement recevoir ça par email, je t'enverrai ça jour après jour, c'est divisé en 4 modules au total, enfin il y a 3 modules mais le dernier est assez long donc je l'ai divisé en 2. Tu peux recevoir gratuitement cette heure de formation pour améliorer ta confiance en toi, tu auras vraiment les bases avec ça. Après si tu veux aller plus loin, il y a un programme payant en 12 semaines qui te sera présenté de toute façon. Mais bon, ça c'est pas obligé, c'est pour les personnes qui veulent aller plus loin. Moi je commence vraiment à avoir froid, ça caille vraiment à New York, mais bon, ça va me faire un sacré contraste après quand je vais revenir en Asie. Bref, pour recevoir ton heure de formation offerte, tu as un lien dans la description de la vidéo, tout simplement, je t'invite à cliquer dessus et tu recevras ça jour après jour, je t'enverrai ça dans ta boîte mail. Voilà, donc je te souhaite de passer une excellente journée, c'était Emilio en direct de New York, ciao.